Matthieu 12, 17 et 18. Ésaïe le prophète a annoncé « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » En disant « mon âme », Dieu parle de quelque chose de très profond en lui, de très précieux pour lui. Premièrement, Jésus a été formé par Dieu pendant 30 ans avant d'être revêtu de l'Esprit de Dieu et de commencer son ministère. C'est un grand investissement. Si vous êtes un peintre et que vous faites une toile en 5 minutes, vous ne la vendrez pas bien cher. Mais si vous prenez 30 ans pour la faire, j'imagine qu'elle aura une valeur infiniment plus grande que la première. Le texte dit ensuite « Je mettrai mon esprit sur lui ». À ceux qui disent « Oh, nous autres, on n'a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit, on a déjà reçu tout ça là, à la conversion, tout dans le même paquet. » Laissez-moi juste vous dire que si même Jésus a eu besoin de recevoir l'Esprit de Dieu avant de commencer son ministère, à plus forte raison, nous autres, pauvres humains imparfaits et orgueilleux, on en a besoin. Il est écrit « Il annoncera la justice aux nations ». Une autre traduction a rendu « Il prêchera la justice ». C'est-à-dire que Jésus allait prêcher la pratique de la justice et des bonnes œuvres, des œuvres bonnes. Les bonnes œuvres, c'est une expression très taboue chez beaucoup d'évangéliques. On pense qu'être sauvé par la foi, ça veut dire être sauvé à rien faire. Puis vivre par la foi, ça veut dire rien faire, vivre à rien faire. Pas besoin de ça, les bonnes œuvres. On ne veut même pas en entendre parler tellement ça nous écorche les oreilles. Non, Jésus allait être, comme Jean-Baptiste, un prédicateur de la justice, c'est-à-dire un prédicateur de bonnes œuvres, un exhortateur à faire des œuvres bonnes. La prédication de la foi n'exclut pas la prédication de la justice. La proclamation de la justice possède un pouvoir de conviction qui est insoupçonné. L'apôtre Pierre y fait allusion en 2 Pierre 2,9, où il rappelle aux croyants leur rôle d'annoncer les vertus de Christ. C'est la beauté de Christ qui a attiré tant de pécheurs à lui quand il était sur la terre. Puis la beauté de Jésus-Christ était constituée de sa sainteté, c'est-à-dire que sa vie exempte de péché et de sa vie remplie de bonnes œuvres. C'est ça, annoncer les vertus du Christ. On a bien besoin aujourd'hui de remettre le précepte des bonnes œuvres à sa place dans notre vie et dans notre prédication de l'Évangile, l'équilibrer avec le reste de nos croyances, sinon on va être vu par le Seigneur comme des prédicateurs d'injustice. Puis selon qu'il est écrit, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. En disant qu'on n'a pas besoin de faire d'œuvres justes pour être sauvé, c'est horrible ça. C'est horrible de dire ça. C'est horrible de le croire. C'est faire Dieu menteur, puisque Jésus lui-même était un prédicateur de justice. Car là où nous prêchons l'inutilité des bonnes œuvres, les gens prennent toujours excuse pour demeurer dans leur péché, puis rien faire. Et si notre prédication devient occasion de scandale, il aurait mieux valu qu'on nous attache une pierre de moulin au cou et que l'on soit jeté dans la mer plutôt que d'être entré dans le ministère pour conduire les gens dans l'erreur. À ce rythme-là, je pense que Martin Luther aurait mérité une bonne grosse pierre de moulin autour du cou en disant que les œuvres étaient inutiles au salut. Amen.